Je me dis: «Ouh là, il me flique, il y a un problème». C'est très latin, ça m'allume un signal. Je me dis: «Attends, il me fait pas confiance». Je vis ça comme, une agression. En fait, il suit son truc, il y a pas de problème, derrière ça. Je me retrouve, dans une boucle de mails, où il y a, toute l'équipe allemande parce qu'eux, ils sont consensuels. Voilà, donc pour eux, c'est important que tout le monde prenne part au débat. Alors que chez moi, pour moi, c'est une conversation plutôt one to one, limite privée. Donc ça me frustre quand je reçois un email comme ça, en me disant: «Ça va prendre très longtemps si on doit aligner tout le monde» et en fait, grâce à ce livre, je me dis: «Ah non, il fait ça parce que lui, il a besoin» et donc moi, dans mon équipe, j'ai les gens qui attendent pour savoir comment on doit se répartir, qui doit appeler le client, qui doit faire quoi, qui prend le lead et là, je leur dis: «Non, c'est normal, les Allemands ont besoin du consensus pour avancer» et là, voilà, donc je pacifie grâce à ce livre, notre relation internationale. Combien de fois avez-vous changé votre façon de faire et pour quel résultat? Ce terme résultat, c'est celui qui va nous guider dans Revelty. Nos invités vont partager comment ils appliquent concrètement des principes issus de livres reconnus, avec leurs clients, leurs équipes ou sur eux-mêmes, voir ce que ça change réellement et surtout pour quel résultat. Super! Eh ben, un nouvel épisode du podcast qu'on va faire aujourd'hui, en plus sur un thème qui me tient à cœur de par mon histoire. On en parlera un tout petit peu. En tout cas, aujourd'hui, on a cette immense, chance, d'accueillir, Stéphanie Lavino, qui est Head of Global Account Management chez Deepkey et qui nous a suggéré un livre, ma foi, assez divertissant, parce que ça traite complètement de l'humain, The Culture Map d'Erin Meyer. Alors c'est toujours pareil, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce livre, et merci, Stéphanie de l'avoir, suggéré au travers d'une seule question. C'est finalement comment on peut transformer cette lecture très inspirante en actions concrètes et durables dans son quotidien professionnel. Mais tout d'abord, bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Et puis, bah, pour ce podcast, la présentation, c'est, bah, nous expliquer, quel type de lecteur, business tu es. Est-ce que c'est ce livre et à la limite, c'est le seul que tu aies lu en 20 ans? Donc à la limite, tant mieux parce qu'il est excellent. Ou est-ce que c'est, quelque chose qui est régulier chez toi? Très bien, bah, Emmanuel, bonjour, merci, de m'accueillir. Écoute, moi je suis, donc comme tu l'as dit chez Deepkey depuis maintenant 3 ans. J'ai passé, une dizaine d'années chez BNP Paribas, 5 ans, dans les startups maintenant, avec, des expériences, marketing, sales, et notamment, beaucoup d'international. Mmh, Donc moi j'ai d'où le l'impression livre. voilà, d'où le livre et donc j'ai l'impression d'être très rodée à l'international et je suis une lectrice business assidue quand je prends un poste. C'est-à-dire que, bah, dans mes différentes évolutions, j'ai eu, la chance d'avoir des postes assez divers et quand je prends un nouveau poste et bah, je vais lire, 3-4-5 livres, sur, mon poste, ce que je dois faire, la façon dont je dois prendre les sujets. Donc je dirais pas que je lis tout le temps, heu, des livres, mais j'ai des périodes comme ça un peu intenses, de lecture. Mais dès qu'il y en a un, dès qu'il faut donc une approche, d'abord, on va lire beaucoup de théorie avant d'aller mettre de la pratique. On verra, c'est une approche, très européenne d'ailleurs décrite dans le livre. Oui, tout à fait. Ce livre, tu l'as découvert comment? Donc, on rappelle, hein, ce livre, The Culture Map d'Erin Meyer, ça parle de quoi déjà? Si tu peux nous le résumer, succinctement. Je te dirai ce que moi j'ai trouvé, d'hyper intéressant, mais si tu peux nous faire un petit rapide résumé, puis surtout comment tu l'as découvert? Alors comment je l'ai découvert? C'est le fondateur de mon entreprise qui me l'a conseillé. Alors, bon, moi, je me suis un peu dit: «Bah, pourquoi ai-je besoin de ça?» Je veux dire, moi, ça fait quand même, 15 ans que je travaille à l'international. Pourquoi est-ce qu'il me conseille ce livre? Je me sentais pas forcément concernée à la base et comme je suis quand même une bonne élève, je l'ai acheté et et puis je me suis dit: «Bon, je vais regarder, il y a forcément un truc bien». C'est quelqu'un, que je considère, vraiment comme, très intéressant, érudit, donc je me suis dit: «Bon, c'est qu'il y a quelque chose» et ce livre, en fait, effectivement, il est intéressant parce que, il permet de prendre, du recul sur les différentes dimensions, de la communication au travail et de l'interaction avec l'autre au travail. Mmh. Que ce soit sur la hiérarchie, sur le management, sur la façon de faire des feedbacks, sur le rapport au temps, et tout ça vu à chaque fois, avec des exemples concrets, d'interaction avec, bah, différentes cultures, et de positionner finalement, un pays, une culture, sur des aspects, très concrets voilà, comme je disais, de communication, d'échange, de management, voilà, donc c'est quelque chose qui est, à la fois théorique, mais qui, utilise des exemples concrets. Oui, il y a beaucoup d'exemples pratiques dans ce livre.
Et moi, je vais même l'aborder dans un autre angle. Alors, culture map, on se dit: «OK, c'est effectivement l'international» et comme tu l'as dit, on te l'a fourni alors que tu étais international et moi, je l'ai relu là dernièrement parce que déjà, c'était un livre en fait, que j'avais lu il y a, dans mes grandes années quand je vivais en Asie et en fait, je l'ai relu là avec un prisme différent. C'est que je me suis dit: «Mais ça m'éclaire même sur le comportement de mes collègues alors même qu'on partage la même culture». Tu partages un peu ce sentiment? Ah, complètement. Je pense qu'au-delà, au-delà des cultures, c'est vraiment aussi enfin moi ce qui m'intéressait, c'est notamment de se rendre compte des biais qu'on peut avoir et de la façon dont on fonctionne. Finalement, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il donne une grille de lecture aussi, de la façon dont nous on perçoit les choses et certaines choses qui peuvent nous titiller, nous énerver, où on peut se dire: «Mais pourquoi?» Là j'ai un exemple très concret, de ce matin. Vas-y, vas-y. On est en période, de calage pour, le quarter suivant, sur, les méthodes de commissionnement et également sur des opportunités qu'on est en train de suivre avec des Mmh. clients. Donc, nous enfin moi je suis française, donc, j'ai tendance sur ce genre de sujet, je prends le head of, là c'est allemand notamment, et on discute, voilà, qui doit prendre quelle partie, sur quelle opportunité, comment se répartit, finalement les Le commissions CA? qui vont arriver, voilà. Et là, je me retrouve, dans une boucle de mails, où il y a, toute l'équipe allemande parce qu'eux, ils sont consensuels, voilà. Donc pour eux, c'est important que tout le monde prenne part au débat. Alors que chez moi, pour moi, c'est une conversation plutôt one to one, limite privée parce que c'est de la commission. Bon, c'est quelque chose un C'est un peu. sujet sensible normalement pour un C'est ça. Français. Et donc, on va dire que évidemment, il peut pas décider là tout de suite puisque lui, il a besoin du consensus, alors que moi, j'aimerais qu'on décide pour qu'on puisse avancer. Donc ça me frustre quand je reçois un email comme ça, en me disant: «Ça va prendre très longtemps si on doit aligner tout le monde» et en fait, grâce à ce livre, je me dis: «Ah non, il fait ça parce que lui, il a besoin» et donc moi, dans mon équipe, j'ai les gens qui attendent pour savoir comment on doit se répartir, qui doit appeler le client, qui doit faire quoi, qui prend le lead et là, je leur dis: «Non, c'est normal, les Allemands ont besoin du consensus pour avancer». Et là, voilà, donc je pacifie grâce à ce livre notre relation internationale. Donc une application très concrète de ce matin. Et du coup, le deuxième chose que tu mets en avant suite à ton exemple, c'est t'obliger toi à prendre du recul finalement. Ah bah oui, ouais, complètement. En fait, c'est vrai que, je suis dans une phase, le fait d'avoir lu ce livre où, bah, régulièrement, j'ai ce genre d'interaction où je me dis: «Tiens, et là, il se passe quelque chose qui m'interpelle» et ça allume des lumières chez moi où je me dis: «Mais tiens, attends, est-ce qu'il y a pas quelque chose que j'ai pas vu?» Et donc ça permet effectivement, voilà, voilà, prendre du recul par rapport Ouais, à ça. ouais, je suis du coup, ça serait quoi les aspects qui ont été le plus, transformés, par cette lecture? C'est quoi? Tes savoir-faire, ton efficacité, ton management, est-ce que c'est justement une relation très verticale? Tu me prenais l'exemple de ces Allemands. Est-ce que c'est plutôt ta relation entre pairs? À ton avis, c'est quels aspects qui ont le plus changé, en fait, à la lecture de ce livre? Moi, ce qui a le plus changé, je dirais, que il y a c'est plutôt la sensibilité à l'autre, donc effectivement, il y a l'interaction avec mes pairs, c'est-à-dire, prendre en considération le fait qu'ils peuvent avoir vraiment une approche différente et donc je pense que l'interaction au pair, c'est assez important et aussi, on va dire, la partie, même l'efficacité, parfois même vis-à-vis des clients. C'est-à-dire que je vais, peut-être, me positionner un peu différemment, en fonction des clients que j'ai en face, si c'est des Anglais, des Américains, des Italiens. Voilà, je vais me dire: «Bon, est-ce que ça, c'est un discours, qui est, entendable?» Mmh. Et voilà et essayer de pas avoir une approche trop lissée. Ah, du coup, tu vas y aller avec des pincettes en disant: «Attention, la façon dont j'y vais moi, il y a mon propre biais versus eux» et tu arrives à vraiment, est-ce que tu es juste plus à l'écoute ou est-ce que même tu es quasiment sur l'approche, on va dire par pays? En fait, ce que je fais, c'est que parce que j'ai de la chance d'avoir une équipe, internationale, donc j'ai des gens en France, des gens, à Londres, et puis, bah, je suis en interaction avec toute l'entreprise et on est présent dans 6 pays. Notamment, Ma on a des bureaux à Madrid, Milan, Berlin, New York, donc Paris, et Londres et donc ça fait quand même un joli panel, international, on va dire. Ah oui, c'est clair, ouais, bah, tu dois t'amuser tous les jours. Donc beaucoup, je m'amuse beaucoup. Mais pour le coup, je demande. Par exemple, j'ai reçu un message d'un client il y a pas longtemps, anglais,
qui me dit, enfin, on fait une proposition d'agenda et qui me dit: «Bon, bah, là, les points un et 2 très bien. Le troisième bon, vraiment si on a le temps». Quand on est français, on reçoit ça, on dit: «Bon, d'accord». En fait, Mmh. on en et j'ai eu un doute en relisant, je me suis dit: «Tiens» et me mon collègue anglais m'a dit: «Non, non, non, en fait, ça, c'est il ne veut pas en parler». Il en veut pas, mais c'est ça. Et donc et donc et c'est vrai que, ce qui je vais demander plus l'avis. Je vais plus, essayer de comprendre, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière les petits mots, parce que c'est souvent ça, c'est souvent des petits mots, des petites phrases, enfin, des choses assez subtiles. Et d'ailleurs dans le livre, il expose, un concept comme ça, donc Erin expose un concept intéressant qui est les personnes qui sont low context versus high context. Mmh. Tu peux nous en dire plus, là-dessus? Parce que moi, ça m'a vraiment interpellé et là, tu parles vraiment d'un cas. Oui, oui, bah, c'est vrai que, voilà, il y a des gens, ils vont avoir besoin de beaucoup plus de contexte, pour se positionner, pour prendre une décision, d'avoir, et pour avancer, et donc besoin de beaucoup plus d'éléments, et d'autres qui vont être beaucoup plus dans un environnement un peu mouvant, qui va bien leur convenir, et même qui vont se sentir parfois agressés si on donne trop de détails. Ça peut même être parfois des histoires de compte rendu, ça, c'est des choses, assez étonnantes. Par exemple, des collaborateurs, si on fait un point ensemble, exemple ça, typiquement, prise de recul par rapport à soi. Moi, quand je fais un point avec mon N+1, si à la fin du point, il m'envoie un compte rendu, je me dis: «Ouh là, il me flique, il y a un problème». Ouais, ça, c'est très latin, ça. C'est très latin. Ça m'allume un signal. Je me dis: «Attends, il me fait pas confiance. Il pense que je vais pas le faire». Je vis ça comme, une agression. Alors qu'en fait, lui, il se met, voilà, il suit son truc. Il y a pas de problème, derrière ça. Et donc ça, c'est voilà, c'est des choses, voilà, c'est juste une fois qu'on l'a identifié et qu'on sait que, OK, la personne fonctionne comme ça, et ça veut aussi dire qu'elle, elle a besoin de ça. Ça veut dire que la personne a besoin en face que, du coup, on suive, qu'on soit carré, que ce soit, pour se sentir rassuré. Ouais, on a chacun effectivement, notre approche culturelle et puis forgée, dès l'école. Dans ce livre, il parle beaucoup finalement d'ailleurs de l'éducation, de la Mmh, façon dont, si vous devez démontrer quelque chose, comment l'école nous a formatés à le démontrer d'une certaine façon, quoi. mmh, Et ça, c'est assez, impactant parce que c'est exactement ce que tu décris là, c'est-à-dire, OK, soit j'écris tout parce que voilà, c'est factuel, il faut qu'on avance, donc c'est étape par étape. Quand j'ai une démonstration, j'écris. mmh. Soit on est plus enrobé de manière globale et puis il y a même, un autre chose, c'est la persuasion. Je reviens à ton premier exemple qui prend d'ailleurs c'est si on a l'habitude de démontrer en partant de la théorie à la pratique et même quasiment au consensus ou versus on part du pratique et du groupe et on arrive à la théorie, quoi. Donc tes Allemands ont j'ai l'impression que, eux, c'était est-ce que tu as senti en fait que c'était, le consensus et finalement la praticité qui était le plus important? Tu sens que la praticité, c'est quelque chose, oui, enfin, i ils vont avoir besoin, d'être plus, dans la coordination, et bien sûr que la chose soit comprise, entendue, et c'est vrai que, et ce qui est très vrai, c'est qu'en France, par exemple, on peut décider, enfin en France, dans un pays un peu différent, on peut être, décidé, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'après, une fois qu'on applique, bon, bah, finalement, c'est pas si pratique que ça, donc on va revenir en arrière pour refaire quelque chose de plus pratique. Alors qu'eux vont chercher le consensus tout de suite, du coup, la décision va être plus longtemps à se prendre, mais quand elle sera prise, elle sera vraiment entérinée et elle marchera bien pour tout le monde. Donc, Mmh. dans les 2 cas, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que on se rend compte que finalement, il y a rien de bon, il y a rien de mauvais. Tout est bien, c'est juste de différentes façons d'y arriver, et ça, c'est assez puissant, je trouve, dans ce livre. Et est-ce que du coup, ça a aussi impacté, tes routines, ton organisation, même? Vu que tu as une Hem, équipe ultra internationale a priori, quoi? oui, 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 j'ai une équipe très internationale. Bah, c'est ce que je te disais, ce qui a impacté mon quotidien, c'est que je demande aux gens dont c'est la culture quand j'ai un doute ou quand quelque chose avance pas, ou je vais solliciter quelqu'un. Je OK. vais dire, «Là, on a reçu ce mail-là, tu penses quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire?» Voilà, c'est plus ça, que Et est-ce que dans tes routines, dans tes moments forts d'équipe,
vu que tu as de multiples nationalités, tout le monde n'interprète pas les choses de la même façon. Voilà, rien que les pots d'entreprise ou les choses comme ça, ils sont pas tous ou les équipes, les team building. Est-ce que ça, tu as senti qu'il y avait un aspect international qui jouait ou finalement, on va dire qu'il y a aussi maintenant une langue du business, une culture qui est quand même la culture, plutôt américaine, qui aplanit tout, il y a encore des diversités? On va dire que alors moi j'ai pas une grosse équipe non plus, on est tout est relatif, mais on est 6. Après effectivement, on a des gens avec qui on interagit qui sont d'autres, on va dire un second cercle. En termes de team building, tout ça, j'ai 6 personnes autour de moi, c'est des gens plutôt seniors, un peu tous du même âge. On est l'équipe, c'est essentiellement, des account managers, donc on va dire même un peu milieu à la base, professionnel, Mmh. même un peu étudiant, ça a souvent fait de l'école de commerce, voilà. Donc on a un certain lissage naturel, au sein de l'équipe, sur, la tranche d'âge, sur donc on va dire que ça fait que j'ai une certaine cohésion dans mon équipe, naturelle. Puis c'est tous un peu le même profil, on est des Mmh. commerciaux un peu seniors, bon voilà, donc ça fonctionne un peu pareil. Néanmoins, évidemment, il y a des différences, d'interprétation, de comportement, quand des messages sont passés, donc typiquement, il peut arriver que, il y ait, quelqu'un du comité exécutif qui vienne faire une communication. Et je sais que, l'approche parce que j'essaie de réfléchir en même temps que je te parle, Mmh. à effectivement, la chose par exemple que j'ai repérée, c'est que le rapport à la hiérarchie est très différent. Autant en termes d'interaction d'équipe, ça on est assez, bon, assez similaires. En revanche, un Français va poser des questions, aux dirigeants, devant, l'équipe. Il y a pas de problème. C'est normal, de poser des questions, de dire: «J'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter?» Nin. C'est une session ouverte, on y va. Ouais, on y va. Voilà, on est 9, il y a pas de problème, je peux poser des questions ou à l'exco-member qui est venu aujourd'hui, voilà et on a des gens qui sont mais ça, c'est vrai comme tu dis, hein, même dans la vie, quel que soit ton, entre guillemets, «ton origine» ou enfin voilà. Mais et donc tu as des gens qui vont être beaucoup plus en retrait, qui vont rien dire, mais qui en revanche, vont quand même, penser plein de choses. Donc, Ouais. quand on a des messages importants, moi je rappelle tous les collaborateurs un par un et je demande: «Est-ce que c'était OK? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions?» Et en fait, c'est terrible parce que plein de fois, ils n'ont pas compris. Et donc la première fois que j'ai fait ça parce que je me suis en fait, la première j'ai fait en fait, au début, j'ai fait ça parce que j'ai fait une réunion quelques jours plus tard et je me suis rendu compte, mais en fait, vous avez pas compris Ah! qui nanana. Je me suis dit: «Non, mais ça va pas du tout» et donc maintenant, quand il y a des messages importants, nanana, bon, donc c'est très drôle parce que, bon, là, évidemment, tu en as qui posent des questions, qui n'arrêtent pas, qui et Qui tu les prennent le rates truc, quoi? et après et puis tu rappelles les gens un par un et tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont pas compris, donc tu repasses le truc. Donc donc ça Et ça, en plus, c'est ce que tu dis, c'est que non seulement c'est influencé par, le pays d'origine, on va dire la culture d'origine, mais même au sein parfois d'une même culture, on a ces variations. mmh, ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que, pour revenir un peu au point, est-ce que la personne qui t'a offert le livre, elle a senti que, bah, du coup, maintenant tu faisais en place ces choses-là? Est-ce que sur le moment, en tout cas, le livre, on a vraiment remarqué que, OK, il y avait des changements, encore une fois, dans ton savoir-être, dans ta relation, dans tes pairs? Est-ce que ça a été remarqué? Je je saurais pas te dire. Sûrement, j'espère. Tu as eu des Non, retours, non? tu sais, je suis dans une scale-up. Donc, une scale-up, c'est, pour te donner une idée, moi, je suis arrivée il y a 3 ans, on était 110 collaborateurs, là, on est 400, donc on a fait fois 4. Donc on est, tous à fond du matin au soir, Mmh. on est un peu les doigts dans la prise. Donc on est là pour que ça marche. Voilà, donc on est vraiment dans, on construit, on bâtit des choses, tous, et donc c'est normal que ça marche. Enfin, tu vois, je dois faire en Oui, sorte voilà et donc il y a et bon, bah, voilà, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Donc l'idée, c'est vraiment, d'aller anticiper, la complexité, gérer le quotidien, donc oui, oui, je pense que si tu veux, moi quand je suis arrivée, j'étais grand compte France. Là, je dirige l'équipe internationale des grands comptes, donc c'est une évolution assez mmh. rapide et assez importante. Donc oui, je pense que ça a été remarqué parce que maintenant je m'occupe de l'équipe des grands comptes internationaux. Déjà bravo. Voilà, donc on va dire que forcément ça contribue à l'effort, voilà, on a tous besoin et c'est un livre qui a été offert à pas mal de gens, qui sont managers parce qu'on a tous besoin, de se développer sur cette partie-là et que c'est pas si simple.
Et de se rappeler qu'effectivement, on a beau être la même espèce, on n'en reste pas moins différents, quoi. Et comme tu disais, en plus, c'est un livre, je pense que tu peux le lire plusieurs fois dans ta vie. Oui, oui, moi je l'ai relu et à chaque fois je le relis avec un éclairage, différent. Je vais te citer un autre exemple là que j'ai eu. Y On est en train de là donc je suis en train de monter une machine de growth, de manière assez importante. J'ai identifié très rapidement en disant: «OK, là j'ai 2 sujets sur lesquels j'ai un truc qui est cassé, il faut que je l'attaque» et en fait, j'ai mon manager qui a voulu tout un tas de reporting. Et à la fin du meeting, il dit: «Ah oui, donc effectivement, c'est là où c'est cassé». Et je dis: «Bah, ouais» et si j'avais pas eu un peu cette sensibilité à me dire: «OK, on a chacun notre prisme d'évaluation différent, il a besoin de plus d'informations comme ça, moi» et il m'a dit: «Oui, mais enfin, toi, tu es un intuitif, direct, en plus, c'est vrai que comme je me nourris beaucoup de théories, j'arrive à identifier très rapidement comment ça s'applique et tout». Là où, bah, lui, en tout cas, là, c'était clair, il avait besoin, le tableau de bord, les reporting, vérifier, OK, on arrive où? On part de où? Et ça faisait penser à un exemple effectivement, du livre où tu as un grand, expert qui arrive et qui dit: «OK, bah, les recommandations, c'est ça» et il dit: «Aux États-Unis, pas de souci, on passe sur les recommandations et OK, on déroule le plan». Là où il a fait une démonstration en Allemagne, ils lui ont dit: «Non, mais explique-nous comment tu es arrivé à ce résultat-là Comment tu parce qu'on veut comprendre». Et parce qu'en plus, s'ils comprennent pas, on a l'impression qu'on les prend pour des enfants à qui on n'explique pas la théorie, quoi. Donc c'était très intéressant, mais ceci dit, il y a parfois des limites, en fait, à ce livre. C'est un peu les stéréotypes. Tu l'as retrouvé ou pas? Est-ce que toi, c'est une critique que tu vois des limites, en fait, aux concepts qui sont évoqués dans le livre? Après, c'est ce que je te disais, je pense que, oui, il y a forcément, des, tout ne peut pas être appliqué au pied de la lettre. Chacun est différent. On va pas dire qu'un Américain, il fonctionne forcément, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, il y a un Français comme ça. Enfin, il y a des grandes tendances. Maintenant, on reste quand même, chacun, dans notre culture, on a tous des variantes, des gens qui vont être très expansifs, des gens qui vont être, beaucoup plus timides, des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de on va dire management, un peu rapproché, pour prendre des Mmh. décisions et pour avancer. D'autres gens qui vont préférer, plus de consensus et finalement pas qu'on les suive trop et ça, c'est quand même un peu inné à chacun. Moi, je trouve que ce qui est important, au-delà du biais culturel qui existe, mais c'est aussi dans un contexte de plus en plus international, de plus en plus globalisé, c'est quand même je pense, de prendre conscience de soi, de se dire: «Ah bah tiens, moi, en fait, je fonctionne un peu comme ça, donc quand quelqu'un me demande quelque chose, dans le détail ou au contraire, quand quelqu'un est pas très clair, bah, sachant que moi, je fonctionne comme ça, voilà pourquoi ça m'agresse un peu, pourquoi ça m'énerve». Et ça, c'est intéressant parce que ça permet, bah, déjà de limiter les frustrations, d'accepter, l'autre et d'avancer, plus vite. Mmh mh. Ouais, du coup, on entend ses propres biais. Quand on y réfléchit, au moins, ça permet d'avoir un effet miroir. Exactement. Elle le dit d'ailleurs en introduction, elle dit, attention d'ailleurs c'est quasiment un warning qu'elle mettrait en gros au début du livre. Elle dit: «Bon, on va faire des stéréotypes, mais en même temps, il faut bien comprendre que le point médian, il est là par rapport à d'autres cultures, mais qu'après c'est une courbe de Gauss, donc effectivement l'introverti, l'extraverti dans une même culture vont être proches d'une autre finalement, dans une certaine culture et autre». Et ce qui est en plus intéressant, moi j'ai adoré, c'est de se rendre compte qu'effectivement, il y a des éléments qui nous parlent, dans une culture et pas à d'autres. Je sais pas si ça t'est arrivé, où tu dis: «Oui, de la façon dont elle le décrit, je me sens français, mais de la façon dont elle décrit ça, je me sens, d'une autre culture». Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des choses où oui, tu te sens, tu te dis: Ça, moi, je suis pas tellement, je me sens pas concernée par cette chose-là». Typiquement, moi, je me suis rendu compte que je suis très, je suis pas mal dans le consensus, en fait. Moi, j'ai besoin de beaucoup de prendre l'avis des équipes, et je sens effectivement dans mon équipe, j'ai des différences. Il y a des gens qui ont besoin que je décide et il y a des gens qui ont plus besoin de consensus et bon, bah, ça, tu fais comme tu peux. C'est ça, faut s'adapter. Moi, j'ai l'exemple, il dit dans le livre, «OK, les Français, vous êtes très cash». On en a parlé d'ailleurs sur les retours, les feedbacks, la façon dont on dit: «OK, ça marche, ça marche pas». Mmh. On est très terre à terre et en lisant ça, je me suis dit: «Ah non, c'est vrai que moi, j'ai besoin dans mes retours qu'on dise OK, un peu à l'américaine d'ailleurs, ce qu'elle décrit, OK, ça c'est bien et ça». Et d'ailleurs, tu avais un exemple, je crois, sur, la façon dont on parlait à des Américains par rapport justement au feedback négatif? Ah oui, oui,
Et ça typiquement, c'est vrai que on a ouvert, nous, un bureau aux États-Unis il y a, 1 an et demi maintenant et au bout de quelques mois, les gens qui étaient, américains et qui étaient basés là-bas nous ont dit bon alors ils nous ont fait une réunion d'1 heure, ils nous ont dit voilà, les do's and don'ts, aux États-Unis parce que là c'est pas possible les Français, il faut arrêter ça tout de suite. Faut pas parler aux clients comme ça. Et donc, ils nous ont fait une liste de choses et la façon donc, voilà, quand un Américain dit ça, il pense ça, quand un Français, dit ça, le client, il se sent comme ça. Donc attention et vraiment, ils nous ont fait 1 heure de formation parce que c'était, voilà et moi, j'ai eu des feedbacks de clients, anglais, que je connais bien, qui m'ont dit: bon là, faut faire attention, vous savez, les Américains, ils aiment bien que voilà, il faut être très positif, n'oubliez pas» enfin voilà et donc c'est étonnant parce que Mmh. on a l'impression et on le sait, donc on a l'impression de faire l'effort, mais en fait, non, pas assez. Donc ça, voilà, bah, on a eu une courbe d'apprentissage, là-dessus il y a 1 an là, un peu forte. Et il y a des choses effectivement à maîtriser, faudra que tu la partages, ces do's and don'ts. J'imagine que des gens te contacteront sur LinkedIn pour ça parce que je crois qu'il y a une valeur, quand même assez forte, là-dessus, quoi. Dis-moi si tu devais aller résumer un peu l'impact du livre, ce serait quoi? Ah moi, je dirais que c'est vrai clairement, que ça permet de prendre conscience, de sa culture et de ses biais pour, mieux comprendre l'autre. C'est vraiment ça, moi, qui me Mieux comprendre l'autre, c'est ça. écoute, moi, j'aime bien, il y a un livre, j'ai pas l'auteur, Les super pouvoirs, qui est un livre sur, comment tu vas chercher vraiment, l'ultra, performance, et qui est basé sur, les sports extrêmes. Heu OK. et donc il est intéressant parce qu'il permet, de comprendre, finalement, comment fonctionnent, les équipes, de sport extrême et qu'est-ce qui fait qu'elles sont capables, d'aller chercher, vraiment, des choses, de se dépasser en fait. Moi je suis dans le SaaS et donc c'est dans le SaaS, donc Software as a Service, des cycles de vente au quarter, donc on a des périodes un peu assez intenses, on Ah, c'est doit clair. driver les équipes avec de la performance et c'est pas toujours simple d'animer, de relancer, et donc comment tu animes une équipe, comme ça? Et c'est intéressant parce que dans ce livre-là, justement, il y a beaucoup d'exemples, de personnes de différentes, cultures, et donc c'est un prisme complètement différent, hein. Mais c'est un livre, que j'ai trouvé assez inspirant parce que, ça te permet, voilà, avec, du sport extrême, des illustrations assez sympathiques, d'aller chercher des concepts, étonnants, mais pour autant, finalement, qui peuvent s'appliquer à ce qu'on fait. Intéressant, on le mettra en commentaire, c'est sûr et puis on te réinvitera, sur le podcast pour en parler parce qu'effectivement, on sait que, il y a des ce que tu décris, on sent que tu le vis donc il y a encore de la matière à aller chercher et c'était le but, et je pense que tu as parfaitement répondu aujourd'hui. C'est, voilà, d'une lecture inspirante en action concrète et durable. Donc là, tu nous as fourni plein d'exemples. J'aime beaucoup effectivement la façon du consensus avec les Allemands en disant: «Attendez, il faut qu'on décide» et ça peut prendre du temps. Merci pour tous ces exemples qui étaient très clairs, très précis, et top, d'aller partager. On sait que comprendre l'autre, c'est quand même compliqué et en même temps, bah, c'est ce qu'on demande de plus en plus parce qu'avec maintenant, l'IA, en fait, n'importe quel process, suffit de lui demander et de le pondre. Donc en fait, c'est plus la façon de faire adhérer les gens, à ces process qui va compter. Donc un livre comme ça, effectivement, est assez bluffant. Merci beaucoup Stéphanie et vraiment et bah, du coup, peut-être à une prochaine fois pour le livre que tu nous as suggéré? Très bien, merci Emmanuel. Est-ce que ce livre et surtout son application vous a inspiré? Si cet épisode vous a donné des pistes, des envies d'agir ou de réfléchir autrement, alors le pari est réussi. Merci encore à notre invité du jour. N'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. Et surtout, si vous aussi un livre vous a marqué, transformé ou ouvert de nouvelles perspectives, contactez-nous. Nous serons ravis de partager votre histoire. Vous trouverez tous les détails sous l'épisode. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un épisode là où les idées prennent vie.